Avraham Avinu a été mis à l'épreuve 10 fois. La dernière épreuve, et la plus importante, est celle du sacrifice de son fils Isaac. C'est le symbole le plus sublime de la dévotion juive. Il y eut auparavant d'autres épreuves, dont l'expérience de Ur Kasdim, où Avraham fut jeté dans un brasier par le roi Nimrod, prêt à se sacrifier pour l'idéologie monothéiste dont il fut le précurseur. Mais de cette épreuve, comme des 8 autres, il n'est pratiquement pas fait mention dans le texte biblique. Seule la 10e épreuve, celle du sacrifice d'Isaac, est mentionnée en détail dans les textes. Donc, en quoi cette épreuve est-elle plus significative de la dévotion d'Avraham et du peuple juif à travers toutes les générations? Le Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maïmon, un géant parmi les penseurs du peuple juif, qui a vécu au XIIe siècle, codificateur des lois, grand médecin, philosophe, chercheur, mathématicien, astronome, physicien. Le Maïmonide évoque dans son œuvre du Guide des égarés, le Moré Nevuchim, que le but ultime de cette épreuve fut de répandre dans le monde 2 points majeurs et fondamentaux du judaïsme. Le premier, je le cite, « Lehodia otanu gvul ahavat Hashem ve'irato ad ehechan himagat » pour nous informer de la limite que pourrait atteindre l'amour et la crainte de Dieu, jusqu'où peut-on aller? Deuxièmement, fait intéressant et particulier, pour nous faire savoir comment les prophètes, plus tard, pourront crédibiliser leur vision et savoir si elle provient de Dieu ou pas. Et il explique de la sorte. En effet, la volonté sans faille d'Abraham de vouloir sacrifier son fils unique, c'est le baromètre de certitude qui indiquera aux prophètes à venir si le message provient réellement de Dieu ou pas. Car si Abraham n'était pas absolument certain de la parole divine, il est clair qu'il n'aurait pas fait cela. C'est donc cette certitude que les prophètes devront ressentir avant de transmettre au peuple leur prophétie. La certitude que ça vient de Dieu, à l'image d'Avraham qui était sûr que cette épreuve lui était demandée par Dieu. Et donc la Hakeda, c'est le moyen d'être sûr pour les prophètes que Dieu les investit d'une mission précise ou pas. Intéressant. Mais le premier fondement qui montre jusqu'où on peut aimer Dieu, c'est l'expression de l'amour de Dieu qui est différent de toutes les autres formes d'amour humain. Et on pourrait analyser 3 niveaux d'amour en général. 1, l'amour que l'on porte à son prochain. Il peut être si fort que s'il arrivait à notre prochain du mal, cela aurait un impact sur la personne elle-même qui s'efforcera désormais de lui faire du bien de toutes ses forces et de tous ses moyens pour compenser le mal subi. C'est une preuve d'amour fraternel. Le second niveau, plus profond, est celui d'un père envers son enfant. L'enfant est une partie du père, c'est son bassar, c'est sa chair. Et le père aime spontanément, naturellement, je dirais même nativement son fils. Et ce, même si le fils ne présente aucune qualité particulière. Pour son fils, il se jetterait dans l'eau et le feu pour le sauver, mettant en péril sa propre existence. Et là, nous arrivons déjà au pic de l'amour humain. Mais il existe un 3e niveau. C'est celui d'Avraham avec la Hakeda. Car ce 3e niveau, c'est celui que Avraham a exprimé. Il a exprimé l'amour de Dieu de façon si profonde, pour lequel Avraham était prêt à tout sacrifier, sa vie et celle de son enfant. Et ceci fut ancré dans le fond de son âme, c'était inscrit dans le tissu de sa neshama, dans l'essence même de son être. C'est ce qu'il révéla dans l'épreuve du sacrifice où le niveau atteint fut
la perfection et le sommet de l'amour pour Dieu. Celui qui a permis d'avoir la certitude que Dieu est présent. Et là, Abraham est prêt même à immoler sur l'ordre divin un amour qui dépasse celui du père envers son enfant. C'est celui qui déclenche le sentiment de certitude intime de l'existence de Dieu que les prophètes ont ressenti avant même de prophétiser et d'accomplir leur mission. De plus, l'épreuve du sacrifice est différente de celle de Ur-Kasdim, où Abraham fut jeté dans le feu par le roi Nimrod. Car, cette fois-ci, sur le lieu du sacrifice, le lieu était complètement désert, il n'y avait aucune présence, donc aucun témoignage possible pour transmettre son sacrifice, aucune publicité ne pouvait être faite du lieu où il a souhaité sacrifier son fils. Et de surcroît, Yitzhak fut l'unique héritier possible d'Abraham pour perpétuer sa croyance et son idéal. Et immoler son fils signifiait mettre fin définitivement au monothéisme. Car personne n'aurait cru en plus à la philosophie d'Abraham, qui était pourtant l'œuvre centrale de son existence. Rien n'a empêché, rien n'a freiné l'amour d'Abraham pour Dieu. Ni l'amour paternel envers son fils unique, ni son idéal de vie, seul l'amour de Dieu comptait pour lui, envers et contre toute logique humaine et sentimentale. Shabbat Shalom.